quoi, on se barre? Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Oui, il y a un petit truc à dire sur tout simplement les valses. Alors c'est pas la valse des truands, hein, pour ceux qui ont la référence avec le film, c'est la valse des gardiens. Alors je vais donner mon opinion sur les arrivées des gardiens. On a déjà Donnarumma, on a déjà Sofanov, on a Tenas. Est arrivé le petit Renato que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que c'est pas trop une arrivée trop importante pour en parler. Et maintenant, ça parle de chevalier. Le chevalier de la table ronde. 5 gardiens. 5. Pourquoi empiler les gardiens comme ça? Alors, est-ce qu'on retourne dans nos erreurs d'avant? C'est-à-dire, au lieu de doubler les postes où c'est vraiment nécessaire, c'est-à-dire Hakimi, doublure, Mendes, doublure. Et quand je dis doublure, c'est une doublure de qualité. Parce que là, on vient me parler de Zahir Emery. Zahir Emery, excusez-moi les mecs, il fait, depuis un certain moment, c'est plus le même. Il fait un match de bon sur 10. Pareil pour le petit Mayolou, on compte sur le Mayolou. Mais Mayolou, mec, hein, on va pas prendre Rodrigo Mora. Hein, d'ailleurs, j'étais très déçu de cette nouvelle qu'ils ont abandonné la piste. Parce qu'ils ont Mayolou, ils veulent le développer. Mais Mayolou, il fait un match bien sur 10 aussi. Pas le niveau. À moins qu'il change du tout au tout, je n'y crois pas une seconde. Voilà, si tu vas faire une saison avec des Mayolou et des Zahir Emery, à la rigueur en Ligue 1, ça passe encore, mais en Ligue des Champions, ça passera pas. Si Nuno Mendes se blesse, ou si Hakimi se blesse, on est foutu, mon frère. On est vraiment foutu. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas ce délire de faire tout simplement faire venir autant de gardiens. Voilà. Alors on parle aussi d'un défenseur central pour faire une doublure de Marquinhos. Hein, là-dessus, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que les défenseurs centraux, à part Marquinhos et Pacho, on a bien vu, hein, dès qu'il y a Beraldo, c'est la cata. Beraldo, pareil, pas de niveau. Celui-là, il faudra s'en débarrasser aussi parce qu'il a vraiment pas le niveau. Hernandez, montagne russe. Voilà. Depuis sa blessure, c'est les montagnes russes. Donc voilà. Donc là, je suis d'accord pour un renfort en défense centrale. Par contre, il faut aussi renforcer les côtés. Hein, comme je dis, Mendes et truc. Alors pourquoi aller chercher 5 gardiens? À moins que, alors, il y a des rumeurs comme quoi Tenas va partir, Safanov, je pense qu'il va partir. Mais le pire, ce qui me fait chier, c'est qu'on entend parler que Donnarumma va partir, qui a des difficultés pour renouveler son contrat. Alors, il y a 2 rumeurs, il y a 2 versions. La première version, c'est que Donnarumma veut rester à Paris, mais il demande une somme astronomique pour rester. Alors, je ne sais pas quelle somme astronomique c'est. Pour moi, il faut un rehaussement de salaire. Alors après, lui, je sais pas ce qu'il demande. Si c'est un truc raisonnable, moi, je n'hésite pas une seconde, je lui paye et je renouvelle le truc. Surtout que on s'est fait des couilles en or tout le long de cette saison. On gagne la Ligue des Champions, on gagne le championnat, on a tout gagné, à part la Coupe du Monde, qu'on est quand même la 2e meilleure équipe du monde. On a fait rentrer des pépettes, plus les ventes de maillots moi, j'arrive pas à m'acheter un maillot du Paris Saint-Germain de la prochaine saison. Ça fait des mois et des mois que le stock est épuisé. Dès qu'ils en remettent, en plus ils remettent toujours que des petites tailles, boum, ça part. T'as pas le temps de réagir. Donc avec tout ce pognon-là, vous êtes en train de chipoter pour quelques euros pour payer Donnarumma. N'oubliez pas une chose, Donnarumma est quand même le meilleur gardien du monde en ce moment. Donc tu vas te laisser partir le meilleur gardien du monde, qui a déjà des grosses écuries qui le veulent, hein, surtout en Angleterre, City, United, enfin il y en a pas mal, hein, qui le veulent en Angleterre. Hein. Et puis il y en a d'autres aussi dans d'autres championnats. Donc tu vas laisser partir le meilleur gardien du monde pour aller prendre Chevalier, frère. Chevalier, 2e gardien de l'équipe de France. Ah mais les mecs, vous rigolez les mecs. C'est même pas le premier gardien de l'équipe de France, c'est le 2e. Alors déjà que les gardiens français, ouais, ils sont bons, mais c'est pas non plus un extase. Mais tu vas prendre le 2e. Ok, il joue à Lille. D'accord, premier gardien de Lille, mais d'accord. Mais c'est le 2e gardien de l'équipe de France, donc ça veut dire que c'est pas le meilleur.
Après, tu peux le formater, c'est vrai, tu peux le formater. Luis Enrique peut arriver à lui faire sortir des trucs de malade mental, tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment ou à l'autre, tu vas échanger Chevalier contre Donnarumma. Il n'y a pas photo. Donnarumma est au-dessus, surtout avec la saison qu'il nous a fait. Première partie de saison dégueulasse, c'est vrai, mais deuxième saison, sans lui, on n'aurait pas gagné la Ligue des Champions. Il nous a fait des arrêts décisifs au moment qu'il fallait le faire. Donc je sais pas pourquoi ça coince, mais moi je lui donne ce qu'il veut déjà. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a une deuxième version et celle-là, je la trouve pas crédible. Je dis franchement, je la trouve pas crédible. C'est qu'ils veulent prolonger Donnarumma, mais ils veulent lui baisser son salaire. Attends, tu vas baisser le salaire d'un mec qui a tout donné et qui t'a fait gagner la Ligue des Champions? C'est pas, non, je pense pas que cette rumeur soit vraie. Je pense qu'elle est fausse. Après, je peux me tromper, hein, mais moi, je pense qu'elle est fausse, cette rumeur. Hein? D'habitude, normalement, quand tu renouvelles le contrat, tu rehausses le salaire. Tu lui enlèves pas des sous. Non, je pense pas. À moins que ce soit Luis Enrique qui dit non, s'il veut rester, on va lui enlever de l'argent, machin, tout. Mais je ne vois aucun joueur accepter ce type de deal pour pouvoir juste rester en France. Oh, pour pouvoir juste rester au PSG. Et en France aussi, parce que pour ceux qui ne sont pas français. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est plutôt la première version qui est plus crédible, que peut-être que Donnarumma est gourmand et veut vraiment une grosse somme. Après, comme je dis, j'ai pas d'infos. Moi, je parle que ce qui sort, le peu qui sort des médias. C'est ça que je parle. Voilà. Donc, tu sais pas combien ils demandent, si c'est vraiment une dinguerie ou si c'est vraiment un truc raisonnable. Voilà. Voilà. Peut-être pas pour le club, mais dans l'ensemble, c'est raisonnable. Voilà. Une chose est sûre. Bon, Chevalier n'est toujours pas arrivé, mais ça sent le roussi quand même. Alors, est-ce qu'ils vont faire partir certains gardiens? Parce que moi, je vois pas. Moi, je suis franchement 5 gardiens. Pourquoi faire? Pourquoi faire 5 gardiens? Voilà. Non, il faut absolument tout faire pour gagner. Oui, pour gagner aussi, mais pour garder Donnarumma. Donnarumma, tu vas pas le laisser partir. Alors, apparemment, il lui reste un an de contrat. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il va le faire la dernière année de contrat. Et peut-être pendant cette année de contrat, peut-être qu'il sera renouvelé. Le contrat sera renouvelé. Parce que un contrat, tu peux le renouveler à n'importe quel moment. Voilà. Après quand même, tu vois, je sais pas. Alors, s'ils vont le mettre en concurrence avec Chevalier, c'est pas bon. 2 gardiens en concurrence, c'est pas bon. Parce que on a déjà vu ça au Paris Saint-Germain, les gardiens ne donnent pas le maximum qu'ils doivent donner. Parce que dans leur tête, ils se disent ils me font pas confiance. Il faut que je sois en concours avec un autre, et c'est là qu'ils font des bêtises la plupart du temps, tu vois. Donc tu dois faire un gardien numéro 1, un gardien numéro 2. Comme cette année. Cette année, il y avait un gardien numéro 1 et un gardien numéro 2. Gardien numéro 1, c'était Donnarumma. Gardien numéro 2, c'était Safanov. Voilà. Tenas, 3e gardien, malheureusement, il a pas fait grand chose. Donc voilà. Donc je vois pas l'intérêt d'empiler des gardiens comme ça, si c'est pour ou les prêter, ou je sais pas s'il va en faire. Ben, après, on sait pas tout ce qui se passe dans le club. Ils ont peut-être une idée, hein, le PSG. Hein. Peut-être que Luis Campos a une idée, Luis Enrique a une idée, et peut-être qu'ils savent ce qu'ils font. Et je pense qu'ils doivent savoir ce qu'ils font. Mais par contre, si tu fais virer des gardiens et tu t'en sers pas, tu les gardes au placard, à quoi ça sert? Parce que bon, les gardiens, ça se blesse. Mais ça se blesse pas autant que des joueurs que les autres joueurs, que les autres postes. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, franchement, cette valse des gardiens, je ne comprends pas. Et je pense que je suis pas le seul à pas comprendre. Voilà. Quand il y a des postes plus importants à doubler, hein, que certains que le poste de gardien, tu vois. Il y a aussi des doublures, par exemple au milieu. Moi, j'ai un joueur ou 2 en plus pour remplacer de temps en temps Neves, Vitinha, tout ça, et Ruiz, hein, qui ont vraiment tout donné cette année. De temps en temps les faire reposer un petit peu, et puis devant Barcola, qui n'est pas à niveau. Prendre un mec comme Rodrigo Mora, le mettre, aller le chercher, voilà. Parce que Rodrigo Mora, c'est un mec à 18 ans, tu peux le garder 10 ans tranquille, voilà. Moi, je comprends pas cette politique, pas cette politique. Je m'exprime mal. Comment dire, ces idées d'aller chercher autant de gardiens. Je comprends pas ça.
Voilà, franchement, je comprends pas ça. Quand il y a des postes plus importants à doubler. Voilà. Alors, le mercato, oui, certes, n'est pas fini. On a encore le temps jusqu'au 1er septembre. Mais c'est quand même bizarre d'empiler autant de gardiens. Voilà. À moins que Tenas et Safanov s'en vont. Et je pense que c'est ça qui va arriver. Hein. Et après, on va garder qui? Donnarumma, Chevalier et le petit Renato en 3e gardien. Voilà. Si c'est ça, ça va. Si c'est pas ça, je vois pas l'intérêt. Voilà. Et puis, mettre les deux gardiens en concurrence comme ça, je trouve pas ça. Chevalier qui quitte Lille pour être 2e gardien, je sais pas, je sais même pas s'il va accepter, quoi. Alors, je sais pas ce qu'ils vont lui promettre, mais quand tu sors d'un club, qui est quand même un club assez bon, Lille, hein, pour aller être 2e gardien dans un plus gros club, je vois pas l'intérêt. Ou t'es 1er gardien, ou alors c'est moins intéressant si t'es 2e gardien. Tu vas jouer quoi, la Coupe de France, des trucs comme ça, tu vois, c'est moins important, tu vois. À moins que tu fasses des exploits extraordinaires qui te mettent en Ligue des Champions. Mais là, il faut vraiment tout donner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, on sait pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont peut-être une idée que nous, on sait pas tout ce qu'il y a dans le club, parce que le PSG, c'est un club qui montre très peu, qui laisse sortir très peu d'informations. Les médias, ou je dirais plutôt les requins, essayent de manger ce qu'il y a. Il y en a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de choses à manger. Donc, des fois, ils inventent des rumeurs, des conneries comme ça. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant, c'est vrai que 5 gardiens, je vois pas l'intérêt d'avoir 5 gardiens au Paris Saint-Germain. Voilà, pas plus à dire sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Une petite précision. En ce moment, je fais des vidéos sur le cinéma. Je sais que c'est pas, vous préférez les vidéos sur le Paris Saint-Germain, mais pour me donner de la force et pour donner de la force à ces vidéos, regardez. Si vous aimez le cinéma, je fais mon top 10. Des vidéos, des films des années 80, 90, 70, tu vois. Donc allez voir, likez, commentez pour donner de la force à ces vidéos. Je vous remercie d'avance. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Allez, bouya!